Alors, partons d'une figure très simple, composée de deux demi-droites de même origine. Première demi-droite, deuxième demi-droite. Je nomme O l'origine commune de ces deux demi-droites et un point sur chacune de ces demi-droites pour pouvoir les nommer. Je vais refaire une autre figure constituée de deux points, enfin de deux demi-droites de même origine. Et de la même manière, je nomme des points pour pouvoir nommer chacun des objets. Alors, quelle est la différence entre ces deux figures? Elles sont toutes les deux constituées de deux demi-droites de même origine. Alors, on ne peut pas parler de longueur puisque les demi-droites, nous pourrions les prolonger à l'infini. Ce qui va être important, ici, la différence qu'il y a entre les deux, c'est l'ouverture qui est formée par ces deux figures. Donc ici, vous avez une certaine ouverture. Ici, vous avez une autre ouverture. Eh bien, ces deux figures sont ce qu'on appelle des angles. Donc un angle est formé par deux demi-droites de même origine et qui forment une partie du plan ici et qui est définie aussi par une certaine ouverture. Alors, au niveau du vocabulaire, l'origine des deux demi-droites, c'est ce qu'on appelle le sommet de l'angle. Donc ici, vous avez le sommet O et le sommet de l'angle. Et les deux demi-droites dont l'origine est O, c'est ce qu'on appelle les côtés de l'angle. Alors cette dénomination est un peu particulière puisque côté en général, on parle de côté d'un polygone et donc on a plutôt la vision d'un segment. Ici exceptionnellement, on dit que ce sont les côtés de l'angle. Alors cet angle, il va avoir un nom, et donc un angle est nommé tout simplement en citant les trois points dont on a besoin pour nommer les objets. Sauf qu'il y a quelque chose à respecter, il faut que le sommet de l'angle soit au milieu. Donc l'angle s'appelle AOB ou BOA. Donc il faut mettre les trois lettres, mais il faut absolument mettre le point O au milieu. Par exemple, cet angle-là, alors en général on fait un petit signe pour marquer de quelle ouverture il s'agit. Cet angle-là ne s'appelle pas OAB par exemple. C'est O est au milieu, AOB ou BOA. De la même manière, cet angle-ci, donc il a une ouverture ici. Il va s'appeler TMR et on met un petit chapeau, hein, je ne l'ai pas précisé, mais on met un chapeau, ou RMT. Alors pourquoi on met un chapeau? Si on ne met pas de chapeau, trois lettres ici signifient le triangle RMT. Nous on ne parle pas du triangle, on parle d'un angle, donc il y a on fait un petit angle au-dessus, donc on symbolise le fait que ce soit un angle par un chapeau. Et donc voilà, de la même manière, M est le sommet de l'angle, et les demi-droites MT et MR, hein, donc je vais l'écrire à côté. La demi-droite MT et la demi-droite MR, donc on met bien crochet parenthèse, sont les côtés de l'angle. Donc, même si ce sont des côtés, on appelle ça des côtés, ce sont quand même des demi-droites, donc on peut prolonger à l'infini. Donc voilà pour le vocabulaire et ce que c'est qu'un angle au niveau géométrie. Et donc au niveau des angles, on va s'intéresser non pas des longueurs, puisque des demi-droites se prolongent à l'infini, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on va s'intéresser à l'ouverture des angles. Alors déjà, on voit que l'ouverture de l'angle TMR est plus grande que celle de AOB, donc on dira que l'angle TMR est plus grand que l'angle AOB. C'est vraiment ce qui va définir l'angle, c'est son ouverture. Alors j'ai ici un autre angle,
Donc je l'ai découpé, on voit bien la première demi-droite, la deuxième. J'ai marqué l'ouverture entre ces deux demi-droites. Je vais l'appeler G comme gabarit. Gabarit, c'est un modèle, si vous voulez. Donc on voit que l'ouverture de l'angle AOB est plus grande que le gabarit G. Donc pour comparer, hein, je mets bien les sommets, je superpose les sommets, et puis j'aligne ici sur le côté d'un angle, et je vois que l'angle AOB est plus ouvert, l'ouverture est plus grande. Et donc de la même manière, puisque l'angle TMR est plus grand qu'AOB, évidemment il va être plus grand que le gabarit G. Alors pourquoi j'ai ce gabarit? Parce que je vais m'intéresser à d'autres angles. Donc voilà 6 angles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais me demander quels sont les angles qui sont égaux à l'angle G. Alors, deux angles sont égaux s'ils ont la même ouverture. Donc pour cela, c'est très simple, je vais faire le même travail de superposition. Je vois que l'angle numéro 1 est plus grand que l'angle G. Ensuite, si je continue, l'angle numéro 2, je superpose le gabarit et je vois que l'ouverture est la même. Donc l'angle numéro 2, on va dire qu'il est égal à l'angle G puisque l'ouverture est la même. L'angle numéro 3, alors je peux superposer le sommet et puis je peux m'aligner sur ce côté-là ou sur ce côté-là, hein, comme je veux. Et je vois que l'angle numéro 3 est plus grand que l'angle G. L'angle 4, bon, clairement, il est plus grand que l'angle G. On reparlera de ça tout à l'heure. L'angle 5, il est aussi plus ouvert que l'angle G, hein, puisqu'il reste une petite ouverture ici. Et l'angle 6, si je m'aligne, il a la même ouverture que l'angle G. Donc l'angle 6 est intéressant, parce qu'il ne faut vraiment pas se fier à la longueur de ce qui est tracé. Je le répète, c'est une demi-droite. Donc même si j'ai besoin, si j'avais besoin pour m'aligner, j'aurais pu prolonger pour pouvoir mieux superposer. Hein, il ne faut surtout pas dire que cet angle-là, il est plus petit parce que l'ouverture là, elle est plus petite que l'angle G. Non, l'ouverture c'est la même. Hein. Là, quand je superpose, on voit que c'est ouvert de la même façon. Donc, conclusion, on a deux angles égaux à l'angle G, l'angle 2 et l'angle 6. Reparlons de l'angle numéro 4. Alors, l'angle numéro 4, on voit quand même qu'il ressemble à un angle qu'on connaît déjà. Et si je mets mon équerre, j'en ai la confirmation. Il s'agit de l'angle droit. Donc lui, l'angle droit, on le connaissait déjà. C'est un angle qui a la même ouverture que les deux côtés perpendiculaires de l'équerre. Ici, j'ai une ouverture. C'est l'angle droit. Alors pourquoi je parle de l'angle droit? Donc je vais l'écrire ici. Parce que l'angle droit, justement, il va définir des familles d'angles, puisque les angles, on va les classer dans une famille entre ceux dont l'ouverture est plus petite que l'angle droit, et l'ouverture qui va être plus grande que l'angle droit. Donc, si je prends mon équerre, je vois que l'angle 2, il est plus petit que l'angle droit. Donc, on va appeler ça les angles aigus. Donc, un angle aigu, c'est un angle qui est plus petit que l'angle droit. L'angle numéro 1 est aussi un angle aigu. Enfin, je peux mettre mon équerre, on voit bien, bon, là on peut quand même faire confiance à ses yeux, on voit bien que l'angle droit est plus grand. L'angle numéro 3 est aussi plus petit que l'angle droit, donc c'est un angle aigu. L'angle 5, il est plus petit que l'angle droit. Donc c'est un angle aigu. Et l'angle 6, comme c'est le même que l'angle 2, c'est aussi un angle aigu. Donc ici on n'a que des angles qui sont plus petits que l'angle droit, et le 4 est un angle droit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un angle qui serait plus grand que l'angle droit? Donc on va voir ça tout de suite. Eh bien, il faut que l'ouverture soit plus grande que l'angle formé par l'équerre. Donc je trace une première demi-droite en premier côté de l'angle, une deuxième demi-droite.
Je note cet angle comme ceci. Donc ça va être l'angle RTO ou l'angle OTR. Et là, je vois bien en mettant mon équerre que l'ouverture est plus grande que l'équerre. Et donc on va dire que l'angle RTO est un angle obtus. Donc les angles obtus sont plus petits que l'angle droit, les angles obtus sont plus grands que l'angle droit, les angles aigus sont plus petits que l'angle droit. Et il y a un angle obtus qui est particulier, c'est l'angle qui est ouvert de telle façon à ce que la demi-droite BA ici et la demi-droite BC forment 3 points alignés, hein, c'est-à-dire que on ouvre et on s'arrête jusqu'à ce que les 3 points soient alignés. Donc je regarde cette ouverture-là par exemple. Et donc on voit finalement qu'une droite, et bien cet angle-là est un angle obtus, hein, parce qu'il est plus grand que l'angle droit, mais on va dire que l'angle CBA ou ABC est un angle plat. Alors le mot n'est pas compliqué à retenir, on voit bien pourquoi on l'appelle l'angle plat. Donc voilà pour le différent vocabulaire associé aux angles, ainsi que la famille des angles aigus, des angles obtus, l'angle plat, et voir qu'un angle est plus grand qu'un autre s'il est plus ouvert, voir qu'un angle est plus petit qu'un autre s'il est moins ouvert, et deux angles sont égaux si leur ouverture est exactement la même.